Cette deuxième vidéo, nous allons voir la troisième partie, donc vers une crise mondiale. Dans la précédente vidéo, on avait vu trois raisons fondamentales de la crise des subprimes. Beaucoup trop d'argent mis à disposition aux banques, une impression de ne pas avoir de risque et des politiques qui laissent faire. Ces trois raisons vont contribuer à la crise. Pour le moment, 2 des 3 acteurs ont fait des erreurs. La réserve fédérale a trop augmenté ses taux et trop vite, et les banques ont prêté à des gens insolvables. Ça va coûter des milliards, mais les États-Unis ont déjà vu pire. Le troisième acteur qui rentre en scène est le président George Bush, qui va transformer la situation en une catastrophe planétaire. La banque Lehman Brothers, c'est l'une des plus grandes banques et anciennes des USA. Elle est très exposée aux subprimes, mais prétend maîtriser la situation et son risque. Sa taille et sa renommée fait que les gens font confiance. Une banque telle que Lehman ne peut pas faire faillite, au pire l'État l'aidera, en tout cas c'est ce que pensent les spécialistes. Mais oui, voilà, George Bush trouve que ce n'est pas à l'État de sauver les banques et les investisseurs imprudents. Le vendredi 12 septembre, Lehman Brothers avoue ne plus contrôler la situation, elle est au bord de la faillite. Lehman devient une occasion pour le libéral George Bush de faire un exemple. Le 13 et le 14 septembre, le président décide de ne pas intervenir pour sauver la banque. Le lundi 15 septembre, la banque Lehman fait faillite. En seulement 4 jours, la banque a perdu toute son activité. Dès le lendemain, tous les banquiers du monde vont se poser la même question. Si Lehman a fait faillite, est-ce que d'autres banques vont-elles aussi faire faillite ? Le crédit interbancaire est un marché sur lequel les banques se prêtent entre elles. Celles qui ont trop d'argent en prêtent à celles qui n'ont pas accès. C'est un énorme marché de plus de 2 000 milliards de dollars par jour en 2007. Si Lehman a fait faillite, toutes les banques peuvent faire faillite. Et les banquiers ont peur de prêter à une banque qui peut faire faillite. Il n'y a plus de confiance. Résultat, plus personne ne prête de l'argent, le crédit interbancaire s'arrête. Il faut se rendre compte des montants énormes dans lesquels il s'agit. Dans le dernier plan de Mario Draghi, patron de la BCE, pour sauver l'économie, c'était 100 milliards de dollars en tout. Ce n'est rien quand on sait que le marché interbancaire, c'est 2 000 milliards de dollars par jour. Si les banques ne se prêtent plus d'argent, elles ne prêtent plus aux entreprises et elles ne prêtent plus aux particuliers. C'est l'économie mondiale qui s'arrête.